Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui on va parler de BSD et Benoît Saint-Denis, très gros fighter qui arrive en puissance de chez Puissance. Saint-Denis, c'est un combattant MMA qui a une courbe de malade, un des yields, je sais même pas si c'est pas le meilleur yield qu'on ait sur la plateforme, avec 83 centimes pour 10 ROI. Donc là, on a une courbe descendante, ça c'est l'engagement. Mais si vous regardez, par exemple, en octobre, on était à 61 centimes. Ensuite, malgré que ça descende, la courbe, on passe à 68 centimes et 83 centimes après. Donc je pense que les followers, c'est cette courbe-là qu'il faut prendre en compte sur Saint-Denis. Parce qu'il se prend des... Bon voilà, en octobre, il était à 304 followers. Ok, il se prend 170 K followers en un mois. Ensuite, il s'en prend 20. Et il augmente à chaque fois. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que là, avec son prochain combat, le 9 mars contre Dustin Poirier, s'il arrive à le gagner, il va passer le million. Il va passer le million de followers. Parce que là, les gens, ils attendent que ça. Ils attendent que de voir sa progression. Parce que là, actuellement, il est 12e. 12e, il vient d'arriver dans le classement. Donc, s'il bat Poirier, je ne sais pas s'il passe 3e ou s'il se rapproche par là. Je ne sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être il va passer 3e direct. S'il passe 3e direct, ou s'il est 5e, 6e, je ne sais pas comment il progresse dans le classement en fait. Mais s'il se rapproche de là, il lui manquera plus qu'un combat, je pense, pour essayer d'avoir un title shot contre Makhachev. Et franchement, Makhachev, je pense qu'il peut le prendre. Il peut le prendre. Je dis pas facilement, mais il peut y arriver. Il peut le battre. Il a les compétences, il a la niaque, il a l'envie. C'est le seul Français de la KT là. Donc non, je pense que sincèrement il peut le faire. Après Oliveira c'est une bête, Gaethje c'est une bête aussi. Mais Poirier il est pas mauvais. Mais pourtant BSD il est meilleur que Poirier pour moi. Après, faudra qu'il arrive à battre un de ces trois-là. Hein, que c'est pas n'importe qui. Après, Gaethje, je pense qu'il y a moyen. Oliveira, ça va charbonner. Makhachev, je pense qu'il y a moyen aussi. Pour moi, le problème, c'est Oliveira. Pour moi, c'est lui le gros problème. Après, Makhachev, c'est de la soumission. Donc, je pense que s'il se bat contre BSD, je sais pas s'il va arriver à soumettre BSD, parce que BSD en lutte, il est pas mal. Hein. Donc voilà, pour le classement, donc s'il arrive à battre Dustin Poirier, je pense qu'il va le battre sincèrement. Il va sauter des classes là. Il va sauter des classes, il va se rapprocher d'ici pour essayer de combattre un dans le top 3, pourquoi pas. Enfin top 3, 1, 2, 3, donc soit le champion, soit Oliveira, soit Gaethje, je sais pas, mais un des trois. Et s'il arrive à battre un des trois, la ceinture elle sera pour lui. Et la ceinture pour lui, là déjà qu'il est énorme, il a jamais été descendant. Ses followers ils vont exploser. Son yield qui est à 12 centimes prédictif à l'année, à mon avis, il va passer les 1% facile. Hein. Il va passer les 1%, 1,5%, peut-être 2%, sur 6,23% max. Sincèrement, rien qu'à voir le nombre de followers qui se mangent et sa courbe qui est montante depuis... alors son dernier plus bas, c'est celui-là. Depuis le 5 mars, franchement, il n'arrête pas de grimper. Donc même quand il y a des grosses baisses comme ça, c'est racheté. Hein. C'est racheté. Regardez ces courbes montantes en fait. Les courbes d'achat avec le prix qui monte sont plus importantes que celles qui baissent. Et donc voilà. Sur son graphe, donc là j'ai le plus haut à 18,40. Donc c'est le premier, c'est pas celui de l'introduction. Celui de l'introduction, il est là. Ok. Donc là on est loin après l'introduction. On est pas mal de semaines après. Pour vous dire que il n'a pas arrêté de grimper. Donc même quand il est descendu ici à son premier plus bas après son ATH à 7,50 €, il est jamais redescendu en dessous. Donc là il a fait une petite pointe, certes, ok, vers les 7 €, mais regardez la montée juste après qui est remontée à 12,80.
Quand il redescend, donc il est toujours vers les 7,50, mais il est jamais redescendu en dessous. Et là, j'ai mis un middle en fait. Pourquoi j'ai mis cette médiane ici? Parce que je trouvais que ça correspondait pas mal avec ce qu'il y a ici, la résistance ici, la résistance ici, et puis là, ça devient un support. Vous voyez? Et ensuite, elle disparaît. Donc là, il y a un grand espace, hein. Donc, est-ce qu'il va retourner à 12,80? C'est possible, mais il y restera pas longtemps. Parce que regardez les vagues d'achat, quoi. Ouais, regardez les vagues d'achat. Rien que dernièrement, voilà, les gros achats qu'il y a là, c'est énorme, quoi. Regardez-moi ces courbes d'achat là. C'est énorme. BSD, sincèrement, je sais pas s'il y a un contrôle de supply sur lui. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, c'est toujours bon d'en avoir. BSD, même aujourd'hui, t'en achètes à, il est à combien? Il est à 16 euros. Aujourd'hui, t'en achètes à 16 euros, sincèrement, avec la surperformance qu'il risque d'y avoir dans les prochains mois. Je pense qu'il va atteindre les 50 balles, hein. Alors, je sais pas si jamais il passe en liquidity pool, est-ce qu'il y aura des ventes en masse avec un yield pareil, avec une possible surperformance? Je pense pas qu'il va descendre vraiment très bas. C'est possible que s'il atteint les 30 balles, 40 balles, il y aura des ventes. Parce que forcément, des gens veulent un petit peu de revenus, un petit peu de liquidité, un petit peu de retour sur investissement. Même si le yield est excellent, si ils l'ont acheté à 10 balles et qu'il arrive à 30-40 balles, ben, s'il y a moyen de renflouer un petit peu son wallet avec de la liquidité, ça va être fait, mais ça va être acheté parce que sincèrement, BSD, il va tout péter, il est pas au max là, il vient d'entrer dans le classement du UFC, donc là ça débute pour lui, ça démarre, et il a moins de combats que Poirier, il est plus jeune que Poirier, je crois qu'il a 37 ans, 35, 37 ans, je sais plus, et BSD il a pas encore 30 ans je crois. Donc ça commence pour lui. Là, il vient d'entrer dans le classement. Tout est fait pour qu'il pète. Donc il va se rapprocher. Moi, je pense dans quelques mois, il va se battre contre Makhachev. S'il n'a pas perdu sa ceinture avant. Mais il y aura un title shot, c'est sûr et certain pour lui, parce qu'il va battre Poirier. Pour moi, je le vois battre Poirier. Je dis pas ça parce que c'est le seul Français de la KT et puis que je suis pour les Français. Mais s'il aurait été nul, j'aurais pas dit qu'il aurait battu Poirier. Mais pour moi, il est tellement excellent que Poirier, il va en faire de la pâtée, quoi. Et du coup, est-ce qu'il va être troisième à la place de Poirier? Je sais pas. Ou est-ce qu'il va être septième? Je sais pas comment ça se passe en fait. Comment il peut grappiller des places? Je sais pas comment ça se passe. En tout cas, selon moi, il va passer ici. Son yield est tellement bon qu'il y a très peu de vendeurs, même s'il y a des vendeurs. Ils ne revendent pas en perte en fait, hein. Là par exemple il est à 16,03. Si j'en achète un, 16,03, voilà. Donc j'en achète 10, ouais, pareil, 100. Bon, il reste à 16,03, mais maximum 16,44. Mais là je pense que il baissera pas. Donc s'il baisse, il ira vers les 13-14 euros, il reviendra par là sur cette courbe montante. Donc c'est possible qu'il revienne vers les 12,80. Je dis pas ça, je dis pas que c'est impossible qu'il retourne ici, mais ce sera racheté rapidement parce que la surperformance qu'il risque d'y avoir, déjà que son yield est faramineux, avec une surperformance, mais à combien va être son yield? C'est ça la question. C'est-à-dire si on a 1 euro pour D-Roy, mais ce sera du jamais vu quoi sur la plateforme. Donc voilà ce que je pense pour BSD. Grosse perspective de surperformance à venir. Un yield qui va encore péter certainement, parce que s'il arrive à battre Poirier, non seulement ses followers vont exploser, je suis sûr qu'il va doubler, il va atteindre le million de followers, mais en plus son engagement il va péter. Donc est-ce que, sachant qu'il est déjà à 83 centimes pour D-Roy, est-ce qu'il va arriver à 1 euro? Donc c'est ça la vraie question. Et s'il est à 1 euro, vous imaginez ceux qui l'ont acheté à 7 balles, ils sont tout bénef. T'achètes 100 Roy de Saint-Denis à 7 balles,
bah, t'es rentabilisé là. Bon, après il y a une longue liste d'attente, hein, enfin une longue liste d'attente. Il y a eu une longue période d'attente entre l'achat à 7 balles et puis quoique c'était ici, donc je sais plus c'était quelle date. Voilà, disons par là. Non, là c'était 9. 5 mars, oui. Donc 5 mars, ça fait un an. Il y a eu un an d'attente, mais le mec qui a acheté ici, bah aujourd'hui il est content, je pense. Si t'en as acheté 100 ici, bon après 100 ça fait beaucoup hein, quand même, hein. Mais pour ce prix-là, je veux dire. Mais si t'as réussi à en avoir 100, ou ceux de l'intro, s'ils ont réussi à en avoir 200, 300, 400, imaginez combien ils se font en yield. Mais c'est impressionnant. Du coup, voilà ce que je pense pour BSD, c'est qu'il va tout péter la baraque. L'ATH va servir de support. Il va peut-être descendre sur cette barre, sur cette tendance haussière. C'est possible qu'il retouche les 12,80 de la médiane, mais pour moi, il va squatter ici. Il va squatter en haut vers les 20 balles pour essayer, quand le yield va exploser, bah, d'augmenter, hein, parce que les gens vont en vouloir, et donc et vu que les gens vont pas vouloir en vendre parce que son yield va être trop bon, ça va faire péter son prix. Ça va faire péter son prix. Voilà ce que je pense pour Benoît Saint-Denis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des corrections à apporter, des choses à ajouter, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. A plus.